à Dieu. Comment vaincre la masturbation? Comment? Premièrement, je vais dire ceci. On ne peut pas vaincre la masturbation par notre propre force. On ne peut pas vaincre la masturbation par notre propre volonté. On commence la masturbation par notre propre volonté. Par curiosité. Parce que tu veux essayer. Mais pour vaincre ça, c'est difficile. Alléluia. Amen. Et Zacharie 4, verset 6 nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, on peut vaincre la masturbation. Alléluia. Amen. Je dis bien par le Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Luc 18, verset 27 dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à qui? À Dieu. Donc ça veut dire, comme le frère ce qu'il vient de dire, il a tout essayé, mais il ne pouvait pas arriver. Donc ce qui était impossible pour lui, Dieu l'a rendu possible. Alléluia. Amen. Donc ce qui est impossible à ton pouvoir, tu n'arrives pas. Tu as tout essayé, mais avec Dieu c'est possible. Dis à ton frère, ce qui est impossible, c'est possible avec Dieu. Raison pour laquelle le psaume 60 verset 14 nous dit, avec Dieu, pas avec le pasteur, mais avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Et Dieu va faire quoi? Il va écraser nos ennemis. Notre ennemi, c'est la masturbation. Parce que la masturbation t'humilie. C'est une humiliation. Un être humain créé à l'image de Dieu avec un savon, c'est une humiliation. Coincé sur le mur, c'est une humiliation. Prendre le matin de lait, je ne sais pas s'il avait d'abord, c'est une humiliation. Mais avec Dieu, aujourd'hui même, nous ferons des exploits. La masturbation ne sera plus notre partage. On parlera de la masturbation dans notre passé. Et dans notre présent, nous parlerons de la sanctification. Au nom de nous allons lire dans le Psaume 50, verset 15. Le Psaume 50, verset 15, c'est notre texte de base. Psaume 50, verset 15, Romains 8, verset 1 à 2. Le Psaume 50, verset 15, il est écrit: invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et je me glorifierai. Alléluia. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Quand on commence la masturbation, c'est un jour de joie. C'est un jour de fête. C'est un jour de jubilation. Alléluia. Mais au fur et à mesure qu'on avance et qu'on cherche à quitter, ça devient un jour de détresse. Le frère Louisette nous a témoigné. Ce jour-là, il était triste. Il était triste. Il était malheureux. C'était un jour de détresse pour lui. Gloire à Jésus. Certainement, tu es encore là. Tu n'arrives pas
à abandonner. Tu n'arrives pas à laisser la masturbation. J'aimerais te dire ce matin, invoque Dieu. Invoque Dieu. Parce que ce qui est impossible, c'est possible avec Dieu. Crie au Seigneur. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Ces frères qui viennent de témoigner, parce qu'ils ont invoqué Dieu, Dieu les a délivrés. Aujourd'hui, ils ont glorifié Dieu en témoignant. Alléluia. Amen. Moi, j'étais déjà dans l'église. J'étais déjà à l'intercession. Mais j'étais un grand masturbateur. Je vous dis, j'étais à l'intercession. Oh, je parlais en langue. Les gens qui me voyaient, les gens qui me regardaient dans ma marche, voyaient que j'étais un homme pieux. Ils voyaient que j'étais un saint homme. Mais chaque jour, je me souviens. Il suffit que je reste seul. Je sens un peu la solitude. J'avais quelqu'un qui m'accompagnait dans la solitude. C'était mon savant. Pharma pur. Et j'avais honte d'aller voir les responsables de l'église. J'avais honte, je ne savais pas comment commencer. Mais tellement j'étais humilié par cet esprit impur, la personne qui fait la masturbation est suée comme une personne qui a fait la fornication. Pour celui qui est marié qui fait la masturbation, il commet l'adultère. Alléluia. Et j'étais fatigué. Un jour, je suis allé le voir, l'homme de Dieu. Je lui ai dit que je suis fatigué. Ça fait une année que je suis dans l'église. Je suis fatigué par la masturbation. Tu crois? Tu fais la masturbation? Je dis oui. Il me croyait que pur. Je suis dedans. En fait, moi, quand je fais le vœu de chasteté, je me suis dit, comme je suis chaste, je peux me libérer dans la masturbation, ne sachant pas que je suis encore mon corps. C'est lorsque j'ai avoué ça que c'était la porte de sortie. Lorsque j'ai avoué, aussi longtemps que tu n'avoues pas, tu restes esclave. Aussi longtemps que tu n'en parles pas, tu restes esclave. Et même si tu le faisais hier dans ton passé, et qu'aujourd'hui tu ne le fais pas, si tu n'as jamais avoué, ce qu'on n'a jamais prié pour toi, un jour ça va changer. Un esprit, comme l'esprit de Marie de nuit, il peut te laisser 15 ans. Mais le jour tu vas dire, mais quoi? Mais tu es mon habitation. On a cohabité ensemble. Tu penses que moi je t'avais laissé? Lorsqu'il va venir avec force, tu vas te retrouver en train de le faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il ne faut jamais avoir honte lorsqu'on veut sortir de quelque chose. Il ne faut jamais avoir honte lorsque on comprend, on sait que cette chose-là nous détruit. Il faut s'en débarrasser. Et qu'est-ce que la Bible dit? Si ta main gauche est une occasion de souffrir, il faut faire quoi? Si c'est ton œil, il faut que tu l'arraches. Et ce matin, il faut que tu arraches ce que te rend impur. Et Jésus va se glorifier à travers ton corps. Gloire à Jésus. Romains 8, verset 1 à 2 nous dit ceci. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Il s'avère que tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Il s'avère que tu es en Christ. Et la masturbation te condamne. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as jamais confessé. Proverbe 28, 13 nous dit quoi? Celui qui cache ce péché de
ne prospèrent point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? La miséricorde. Donc si tu veux vaincre la masturbation, il faut que tu avoues ça. Il faut que tu confesses ça. Nous les chrétiens, quand on est ouvriers, on est serviteurs, servantes, on voit nos images, mais on ne voit pas les dégâts que cet esprit impur peut engendrer dans notre vie. Prends ton image, prends ta personnalité, mets ça de côté. Humilie-toi devant sa sainte présence. Et Dieu va te délivrer. Donc j'encourage tout le monde ce matin de ne pas avoir honte d'avouer cela, de confesser cela. Il n'y a pas une promotion dans la masturbation. Il n'y a pas un certificat dans la masturbation. Il n'y a pas un diplôme d'état dans la masturbation. On ne va jamais construire avec la masturbation. Mais les conséquences sont néfastes. Il y a beaucoup de hommes qui sont devenus impuissants sexuels à cause de ça. Dans la masturbation, tu faisais jusqu'à 5. Donc aujourd'hui, avec ta femme, c'est que tu arrives à un Dieu paumé. Tu es fatigué, tu n'arrives plus quoi faire. La femme veut te dire qu'à moi, vraiment, faut que tu aies compris pour toi. Un jour, je priais avec un serviteur de Dieu. Je ne sais pas dans quel pays, mais je sais. Dieu me dit que mon serviteur est impuissant sexuellement. Il avait des puissances d'éjaculation précoce. Dès que tu le touches, il voyage. En dehors des éjaculations précoces, il était impuissant sexuellement. Dieu me dit, demande-lui de confesser. Il avoue ce qu'il a fait avec son corps. Moi, regarde la solution pour lui. J'ai dit à l'homme de Dieu, Dieu me dit que tu as des éjaculations précoces. Tu es impuissant sexuellement. Il m'a dit vraiment ça me fatigue dans mon foyer. On a même des problèmes avec ma femme. Même quand je m'approche d'elle, elle n'est plus motivée parce qu'elle sait que je vais taper à côté. J'ai dit mais est-ce que tu connais la source? Il dit non. J'ai dit qu'il faut que tu confesses, tu as fait quelque chose avec ton corps. Ouais, il le faisait quand il était encore païen. Et quand il est devenu chrétien, il avait oublié. Parce que ça faisait 10 ans, 20 ans de cela. Alors à l'âge de 13 ans, 14 ans, de 13 ans jusqu'à peut-être 20 ans, il était accro dans la masturbation. Et c'est là qu'il a commencé à m'expliquer ce qu'il faisait. Les objets qu'il utilisait. Il a commencé à avouer. Il a avoué. Après j'ai prié avec lui. J'ai brisé la puissance de la masturbation. Et Dieu me dit, prends la bouteille de l'eau minérale, prie. J'ai prié, il a pris cette eau-là. Et quand on est rentré chez lui, il m'a appelé. Il a dit quand je suis arrivé à la maison, les superbes sont sortis de mon corps. Et aujourd'hui, c'est un homme qui vit bien dans sa vie de couple avec sa femme. Alléluia. Donc il y a beaucoup de conséquences. Ne cache pas ça. Ne permets pas, comme le frère Segui a dit, au moment où il prend la résolution de témoigner, le diable fait comprendre comment tu vas exposer ta vie. Il n'a pas exposé sa vie, mais il a exposé les œuvres de ténèbres. Alléluia. Il a exposé les œuvres du diable. Parce que ce n'est pas ta vie. Dieu ne t'a pas créé ainsi. Il ne t'a pas créé pour être esclave de ces choses. Mais Dieu t'a créé pour vivre dans la sanctification. Dieu t'a créé pour partager ce plaisir avec une femme, avec un homme, dans le lien du mariage. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Mais si tu constates, que tu remarques jusqu'aujourd'hui, et ton
masturbation te condamne, la première porte, il faut avouer. Alléluia. Amen. La première clé, il faut que tu avoues ça. Que Dieu soit loué. Le verset 2 dit, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous savez que le monde est gouverné par plusieurs lois. Il y a la loi plaisanteur. Il y a la loi Archimède. Mais il y a la loi de l'esprit de vie. Et cette loi se trouve en Christ. Alléluia. Il y a la loi du péché, il y a la loi de la mort. Mais en Christ, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Et cette loi est supérieure à toutes les lois qui existent. Raison pour laquelle la Bible dit que Christ t'a franchi. Lorsqu'il t'a franchi, il vient avec cette loi qu'on appelle l'esprit de vie. C'est là où la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Lorsque tu vas confesser ce péché impur, Christ va venir avec cette loi qui va t'affranchir de la loi du péché, de la masturbation et de la mort. Et tu seras libéré. Au nom de Jésus. Dis à ton frère, il faut que tu sois courageux. Il faut que tu confesses. Il faut que tu avoues. Ne pas honte. Ne pas peur. Gloire à Jésus. Comment vaincre la masturbation? Premièrement, être convaincu que la masturbation suit le corps. C'est-à-dire être convaincu que c'est un péché. Si tu n'es pas convaincu, pour toi c'est juste pour se libérer. Parce qu'on n'est pas marié, on ne peut pas vivre comme ça. On va tomber malade. Il y a plusieurs théories dans le monde. Quand on a commencé la vie de chasteté, on dit que c'est impossible. Tu seras malade. On va t'opérer. Quand on fait ça, il y aura beaucoup de sperme. Et si à l'hôpital, comme le frère avait témoigné, c'est le docteur qui l'avait demandé de commencer à libérer des spermes pour recevoir la guérison, j'aimerais te dire qu'il faut que tu sois convaincu. Quand tu fais la masturbation, tu souilles ton corps. Tu tâches ton corps. La Bible dit, c'est lui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand tu fais la masturbation, tu te livres à l'impudicité. En ce moment, tu pêches contre ton corps. Ça veut dire que tu deviens le sorcier de ton corps. Tu deviens l'obstacle de ton corps. Il faut que tu sois convaincu que la masturbation souille ton corps. Imaginez un peu. Je viens de faire la masturbation. Avant, je prends ma Bible. Je commence à adorer Jéhovah et son nom. Jéhovah et son nom. Vous croyez que l'Esprit de Dieu va descendre dans ce lieu? La Bible dit qu'il est saint. Ceux qui s'approchent de lui doivent se sanctifier. Alléluia. Dieu avait une destinée prophétique avec Moïse. Lorsque il s'est révélé à Moïse, la première condition dit à Moïse, on lève de souliers. On lève. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Si tu confesses, Dieu peut te rencontrer. Mais si tu restes dans cet état, en ignorant que tu as sué ton corps, c'est vraiment difficile. Alléluia. Dis à ton frère, si tu veux sortir de la masturbation, dis à quelqu'un, il faut être convaincu que ça suit le corps et que c'est un péché.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Deuxièmement, éviter des sources de la masturbation. Il faut éviter des sources. Il faut se débarrasser de toutes ces sources-là. Tu peux être convaincu que tu suis ton corps. Et que tu gardes toutes ces sources autour de toi. Le frère nous a dit heureusement qu'il avait déchiré ce livre-là. Parce que quand l'oppression est arrivé, il a cherché ça dans sa chambre. Heureusement qu'il avait déchiré ça. Aussi longtemps que tu gardes ces choses tout autour de toi, le diable va t'influencer à pratiquer toujours la masturbation. Gloire à Dieu. Et si on nous donne une liste de toutes ces choses, on nous dit notre corps réagit toujours en fonction de ce à quoi nous exposons. La masturbation ne vient pas par hasard. Elle a des sources autant pour moi, qui, pour la plupart, sont les mêmes choses, sont les mêmes chez la majorité de ceux qui se masturbent. 1. La pornographie. Alléluia. Amen. D'abord, un chrétien qui suit des films pornographiques est un péché. Tu vas te souiller. Qui a créé le sexe? Qui a créé le sexe? C'est Dieu ou Satan? Donc vous croyez que Dieu ne peut pas nous inspirer comment faire bien le sexe? Vous croyez? Mais c'est Dieu qui inspire tout. Mais tu vois, au contraire, les inspirations de Dieu sont pures. Alléluia. Amen. Une inspiration peut te venir comme ça, tu sais d'esprit, tu fais bien le sexe. Et moi j'ai compris des choses. Il y a beaucoup de choses que je faisais dans le monde. Quand j'étais dans la fornication, quand je me suis marié, j'ai perdu ces inspirations. J'étais infatigable dans le monde. Alors c'était alimenté par des esprits d'impulsité. Il y a beaucoup de choses que je faisais une fois marié. Déjà mes capacités sont à l'heure. Alors c'était lié à un esprit impur. Ce que vous voyez dans des films pornographiques, un homme qui est là, pendant 2 heures ne fait que continuer, c'est quoi? C'est un film. Dis à ton frère que c'est un film. Au moins qu'il soit robot, qu'il soit une machine à laver. Qu'est-ce qu'on fait? Quand l'homme fait 1, 2, 3, on coupe. Il se repose, il prend le lait. Il prend Vinto. Il y a de Vinto là-bas. Après il continue. Après quand on va coller ça, ça fait peut-être 3 heures. Et il y a beaucoup de choses qui veulent que leur mari soit comme des acteurs de films porno. C'est la domination. Alléluia. Oh non, moi j'avais suivi le film porno. L'homme là est fatigable. Toi tu es paumé. C'est un mauvais film. Alléluia. Amen. Aucun homme. Donc, il faut se débarrasser. Si tu as des CD, tu as des films dans ton ordinateur, il faut supprimer tout. Je vous donne un exemple. Vous n'avez jamais remarqué, bien aimé, quand on est au Facebook à l'internet, les gens qui balancent les images, une personne à poil, une personne qui est nue. Tu vois ces images, tu es tenté de faire quoi? Tu es tenté de faire quoi? De rentrer. Tu es tenté de rentrer, de voir un peu, parce que ça fait longtemps, ça veut dire quoi? C'est quoi? Bon, ça c'est seulement une image qu'on t'a balancée. Après, pour autre raison, quand tu gardes ça chez toi, dans ton PC, tu seras toujours tenté à le faire. Un homme de Dieu
Un serviteur de Dieu a reçu un serviteur de Dieu. Alors que l'homme de Dieu qu'il avait reçu, c'était un grand masturbateur. Et l'homme de Dieu qui avait reçu cet homme de Dieu, il a mis dans sa chambre l'ordinateur pour qu'il soit avec la connexion. Pour qu'il soit vraiment à l'aise. Et ne sachant pas quel type d'à l'aise. Et l'homme de Dieu dans la chambre, il met ses films au corps. L'homme de Dieu dit il vient à la fenêtre, il regarde. Il faut l'homme de Dieu avec le savon. L'homme de Dieu, il regarde bien. Il dit, est-ce que c'est que je vois? C'est une réalité ou c'est un film? Et moi, l'homme de Dieu tombe sur lui. Il avait le double de clés. Les soupers se sont coupés, les hommes de Dieu. C'est quoi? Ne riez pas. Il l'a chassé de nuit. Il dit, sors de ma maison. Même si de moi je te chasse. Alléluia. Amen. Mais vous avez écouté des témoignages que les gens donnaient. C'est ma cousine, c'est ma nièce. J'ai dit aux femmes mariées qui laissent leurs enfants avec n'importe qui. Laisser sa fille dormir avec quelqu'un, tu sais pas cette personne. Les femmes, parfois, je sais pas, tu as porté la grossesse pendant 9 mois. Mais cet enfant vient au monde, comme c'est un bon débarras, tu peux donner à n'importe qui. Toutes les personnes qui ont témoigné, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était sa cousine. C'était une tante. C'était ceci. Et moi, des gens que j'ai suivis, qui sont de homosexuels, qui sont de lesbiennes, c'était des gens qui dormaient avec eux, elles qu'ils ont laissé dans ça. Ne laisse jamais tes enfants dormir avec quelqu'un, tu ne connais pas le témoignage. Nous les avons avec ces yaya-là, et c'est ces yaya-là qui nous faisaient des choses. Quand je vais parler de l'homosexualité, je vais vous dire ce que ces yaya m'ont fait. Je dis bien yaya. Mais il faut yaya. Gloire à Dieu. Les scènes de baisers, de nudité ou de sexe dans le feuilleton et le film, il faut s'en débarrasser. Il faut éviter ça. Vous savez, notre corps n'est pas fait. Notre corps, c'est pas le fer. L'être le plus faible au monde, c'est notre corps. Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit qui animait les disciples, c'était de soutenir Jésus jusqu'à la fin. Mais ils n'ont pas pu parce que leur chair était faible. Ton esprit est disposé de vivre dans la sanctification. Ton esprit est disposé de vivre dans la crainte de Dieu. Ton esprit est disposé de mener une vie qui glorifie Dieu. Mais ta chair se posera à ton esprit. Raison pour laquelle il faut éviter toutes ces choses. Sinon tu vas te retrouver dans la masturbation. Il y a des chrétiens ici qui connaissent le nom de toutes les séries. Marimar, Donna Benja. Ah, j'ai oublié de nom. Donne-moi des noms. La beauté du diable. On dit quoi? Rosalina. C'est Rosalina. Isaura Katarina. Quoi encore? Stop modèle. Top modèle. J'ai dit stop. Hein. Parfois c'est le jour du culte. À l'heure où tu peux être à l'église à l'intercession. Moi je dois suivre mon film. Mais quand tu suis ces films, il y a des images suivies. Vous savez, les satanistes ont acheté Hollywood. Les satanistes ont acheté Hollywood. Leur mission, une fois par an, de véhiculer 2000 films.
où les gens sont à moitié nus, où les gens sont à poil. Alléluia. Aujourd'hui, tout ce qui se fait, les gens sont nus. Tout ce qui se fait, les gens sont là. Mais nous, quand on grandissait, les parents nous chassaient au salon. Quand on commence à suivre fou dans la chambre, on s'est fâché contre eux, mais je me suis rendu compte que c'était pour nous préserver de ces choses. Le jour que l'Esprit de Dieu va prendre vie dans ton corps, tu vas haïr ce feuilleton, tu vas haïr ces séries, tu vas trouver un passe-temps, tu vas trouver que ça ne t'édifie pas, tu vas trouver que tu ne trouves rien de bon là-dedans. Touche quelqu'un, j'espère que tu ne vas pas faire la série. Bon, imagine, tu dis que tu es chaste. Je suis chaste. Je ne fais plus ça. Mes pensées sont pures. Je n'entends plus les gens qui s'embrassent. Les gens qui se caressent. Après, au lieu que ton visage soit en colère, et tu es attentif, et parfois tu fais ça, tu regardes. Quand tu suis ce film, tes pensées sont souillées. Quand tes pensées sont souillées, même ton corps est souillé. Écoutez ce que je veux dire. C'est lui qui regarde une femme pour la convoiter comment moi. Mais quand tu regardes les gens qui s'embrassent et qui se donnent l'envie, tu as commis l'adultère ou tu as commis la fornication. Il y a beaucoup de fornicateurs dans les séries. Chasse ton corps et ne fais plus ça. Mais dans les pensées fornicatrices, fornicateurs avec diplôme, Master 5. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle quand tu viens à l'église, tu commences à regarder de frères devant ici. Oui, il y a des gens comme ça. Ils te regardent devant des déshabillés. Parce que ce que tu as vu dans les séries, c'est resté ici. Et quand tu viens à l'église, tu commences à chercher tes frères. Dis à ton frère, ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On m'a dit les lectures à l'eau de rose. Les sites pornographiques, les vibromasseurs. Vous connaissez les vibromasseurs? Qui connaît les vibromasseurs? Vous avez connu ça comment? Ah, tu as connu ça comment? Ah, quand tu suivais ça. Mais il y a des gens qui ont ça. Nous, on a reçu ça avec Marion et Louisette. Et aujourd'hui, le monde est méchant. Ils ont créé même des femmes, des poupées. Avec sexe. Quand tu sais pas si tu vas brancher, tu vas. La poupée tourne comme une femme. Et tu fais le sexe avec une poupée. Non, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Si tu as ces choses comme des vibromasseurs, le sexe en plastique, il faut brûler ça. Nous, on avait reçu un sac. Mario a crié. On a tout brûlé. Si tu as ça, tu peux nous emmener ça. Alléluia. Amen. Tu as déjà des liquides que tu avais achetés, tu mets le doigt pour que ça glisse bien. Jette ça. Cela seul le porte pour s'en débarrasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent dans les sites pornographiques pour apprendre comment faire le sexe. Entre fiancés. Oh, c'est ma fiancée, on peut se faire des câlins. Bon, moi je suis femme. Ma patrie n'est pas comme ça.
Nous avons, mais j'aime bien quand même, on se colle. On échappe, mais ça, c'est le vibro de ma soeur. Non, attendez. Les gens, ne font pas des choses de ce dommage. J'ai des vibros, ma soeur. Non, on veut être comme des blancs, quoi. J'ai des vibros, ma soeur, j'ai bien. Mais le frère est chaste. Ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. En réalité, une personne qui n'est pas ta femme, on vous laisse comme ça. Beaucoup de gens ne savent pas ça. C'est l'intimité. Comme ça, on ne fait pas ça. C'est pas ton mari, on ne fait pas ça. On fait comment? Aujourd'hui, les gens sont comme ça. Ils sont nés en Europe. Ils sont nés aux États-Unis. Parfait, fais comme. Tiens, ton frère ne cherche pas de problème. Bon, imagine un peu. Moi, ça fait 2 ans que j'ai pas entendu. Et tu sens ça ici, ça rentre. Mais tu me vibres. Tiens, ton frère, il faut que tu me fasses ça. Allô? Allô? Amen. C'est des vibros, ma soeur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Des voyeurs et des voyeuses. Des gens qui guettent les gens qui se lavent. Moi, j'étais champion. J'étais champion de guetter. Un jour, je suis allé guetter. Ma soeur s'est lavée avec sa copine. Mon ami, avec mon ami, on est allé guetter. Ma soeur m'a vu, tu sais, please. Elle est allée me réclamer. On m'a appelé, j'ai dit non. Moi, je regardais Nadi. Je ne regardais pas Colombe, c'est Nadi que je regardais. On m'a tapé. Mais malheureusement, ici, il y a des guetteurs. Quelqu'un se lave, tu vas les guetter. Il y avait un hôtel qu'on appelait Hôtel Ndongi. On était parti à la fille de tout pour les fenêtres. Pour aller guetter les couples. Dieu merci de m'a délivré. Si tu es là, tu as l'esprit des guetteurs. Vous êtes guetteurs. Dis à ton frère, il faut arrêter ça. En fait, quand tu guettes, tu te vibres. Quand tu guettes, tu te tortures. Voilà comment on peut se faire mal. Alléluia. Amen. Tu veux te débarrasser de ces choses-là, tu vas aller guetter les gens. Il faut débarrasser. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. 3. Se confesser et se repentir. J'ai déjà parlé de la confession. Selon Proverbe 28:13. Il faut trouver une personne. Il faut avouer ça. Il faut que tu avoues ça. Il faut confesser ça. Ne reste pas esclave de ça. Ton corps est le temple de Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7, verset 2. 2 Corinthiens 7, verset 2. Non, verset 1, autant pour moi. 2 Corinthiens 7, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Ayons donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant
sanctification dans la crainte de Dieu. La Bible dit nous devons nous purifier de toute souillure. Quand je fais la masturbation, je me souille. Le seul moyen de me purifier, il faut que je commence à avouer ça. Parce que la Bible dit, c'est en confession de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est être affranchi. Le salut, c'est être libéré. Il faut que je le confesse. Si tu gardes ça un secret professionnel, la masturbation va rester dans ta vie professionnelle. Il faut que tu avoues ça. Il faut que tu confesses ça. Gloire à Jésus. Je suis en train de vous donner des portes pour sortir de cet esprit impur. Quatrièmement, avoir du dégoût et de la haine pour ce péché. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais toute une liste de péchés qui me tenaient captif. Et j'ai écrit tous ces péchés sur une feuille. Et je venais dans la présence de Dieu demander à Dieu de m'affranchir de ces péchés. Et j'ai demandé à Dieu de me donner le dégoût du sexe avant le mariage. Et quand j'ai vécu dans la chasteté, chaque jour quand je renouvelais ma vie de chasteté, j'ai demandé à Dieu de me donner le dégoût du sexe avant le mariage. La Bible dit demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. On peut tout demander à Dieu. Donc tu peux demander le dégoût de la masturbation à Dieu. Tu peux demander le dégoût des films pornographiques à Dieu. Tu peux demander le dégoût de toutes ces choses. C'est-à-dire, même quand l'image impure se présente à toi, ça te dégoûte. Tu ne peux attirer par ces choses-là. C'est possible. Il faut demander à Dieu de te donner la capacité de haïr ça. Comment moi j'ai laissé la drogue? J'ai demandé à Dieu de me délivrer de la drogue. J'ai demandé à Dieu de m'aider à haïr ça. J'ai gêné, j'ai prié. Un jour, on est allé jouer au foot. Pendant que les autres fumaient, les autres prenaient l'alcool, je me suis approché d'eux, je voulais aussi fumer. Je prendre aussi le sangara. À un moment donné, j'ai senti le dégoût. J'ai commencé à vomir. Et jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un fume, j'ai le dégoût. Quand quelqu'un prend de l'alcool, j'ai envie de vomir. C'est comme ça que j'ai reçu ma délivrance. Dieu peut te donner le dégoût des films pornographiques. Il peut te donner le dégoût de toutes ces choses impures. Mais il faut que tu demandes ça à Dieu. Parce que Matthieu 7, 8 dit celui qui demande reçoit. Mais si tu veux abandonner quelque chose, il faut aussi que ta volonté soit engagée. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent abandonner, qui veulent que Dieu laisse leur corps, que Dieu abandonne son trône de rôle dans sa chambre. Dieu a arraché la masturbation. C'est faux. Dieu a sa part de responsabilité, toi ta part de responsabilité. Aussi longtemps que tu vas garder tous ces objets chez toi, ça veut dire que je ne veux pas abandonner. Comme des gens qui veulent abandonner, qui veulent changer leur accoutrement, mais qui gardent des mini-jupes dans leur garde-robe. Je ne veux pas abandonner. Comment dis-tu que tu veux changer ton accoutrement? Tu veux t'habiller d'un enfant de Dieu, mais dans ta garde-robe, tu as gardé ça comme des coupes de trophées. Il faut brûler ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut demander le dégoût à Dieu. C'est possible. Haïr la masturbation de tout cœur,
peut t'aider à délaisser. Demander la prière au Seigneur. Un fort dégoût et une grande haine pour ce péché. Alléluia. Cinquièmement, on va lire le psaume 97, verset 10 qui dit: vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles et les délivre de la main de méchants. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Psaume 77, verset 10. Si j'aime Dieu, je dois haïr le mal. Je dois haïr la masturbation. Je dois haïr ces choses impies. Gloire à Jésus. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Si tu aimes Dieu, tu dois haïr le mal. Précisément la masturbation. Pose la question, est-ce que tu aimes Dieu? Si tu es Dieu, il faut que tu haïs la masturbation. Alléluia. Amen. Dis encore, bien aimé, est-ce que tu aimes Dieu? Tu dois haïr la masturbation. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça suit notre corps. Gloire à Jésus. Et cinquième moment nous dit faire le combat avec Jésus-Christ. Il faut prendre Jésus-Christ comme partenaire et combattre ce péché-là. Alléluia. Amen. Il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. La masturbation te fatigue. Jésus est prêt à te donner le repos. Le vrai repos. Qu'aucun homme de Dieu ne peut te donner. Qu'aucune religion ne peut te donner. Qu'aucun imam ne peut te donner. Mais seul Jésus de Nazareth est capable de te libérer et de te reposer. Il est capable. Alléluia. Amen. La religion ne peut pas te délivrer de la masturbation. L'église ne peut pas te délivrer de la masturbation. Mais seul Jésus-Christ de Nazareth, fais de lui ton partenaire. Il va t'affranchir de cet esprit. Il n'y a pas une église, même pas Rehoboth, qui peut te délivrer de la masturbation. Mais seul l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a dit à la croix: tout est accompli. Il est capable ce matin. Capable ce matin de t'affranchir. Aucune église, aucun leader, même le pape ne peut pas le faire. Moi non plus. Mais Jésus est capable. Il est capable. Il faut qu'on s'approche de lui. Fais de Jésus ton partenaire. La Bible dit, quand il s'élève, qu'est-ce qui se passe? Ces ennemis font quoi? La masturbation, c'est l'ennemi de Jésus. Qui contrôle ton corps? Ce corps qui est destiné à être le temple de Jésus, où Jésus fait régner. À cause de la masturbation, ce temple est souillé. Et Jésus est dehors. Il attend que ce matin que tu prennes la résolution. Il attend que ce matin que tu décides de l'inviter. D'être ton partenaire dans ce combat. Oh, Jésus n'a jamais échoué. Il est le puissant guerrier. Il est fort dans le combat. Il est fort dans le combat. Oh, il peut commencer le combat, le dernier, mais il finit vainqueur. Raison pour laquelle la Bible dit, avec lui, tout est possible. C'est possible de vaincre la masturbation avec Jésus. C'est possible d'abandonner la masturbation avec Jésus. Jésus seul. Je dis bien Jésus seul. Je ne parle pas des anges. Je ne parle pas de Saint Anoïde. Je ne parle pas de Marie. Je ne parle pas de mon Seigneur. Je ne parle pas de l'apôtre Ndégué. Mais je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Lui seul est capable. Je ne parle pas de moi. Je suis limité. Je ne peux pas t'affranchir de la masturbation. Mais avec Jésus, c'est possible. Dis à ton frère, j'aime Jésus.
Il m'aime tel que je suis. Il ne me condamne pas parce que je suis dans la masturbation. Mais il veut me faire sortir de la masturbation. Parce qu'il a une destinée prophétique pour moi. Et je crois que ce matin, je serai libéré de la masturbation. Je serai libéré de cet esprit impur. Parce qu'avec Jésus, tout est possible. Nous ne parlons pas de la masturbation pour te condamner. Non. Mais nous parlons de la masturbation parce que Jésus veut te faire sortir de cette prison impure. Moi-même, j'étais dans cette prison. J'étais esclave de cet esprit impur. Mais grâce au nom de Jésus, j'étais affranchi et libéré. Alléluia. Amen. Sixièmement, il faut, tu peux aussi prendre le temps de jeûne. Après avoir suivi toutes ces étapes-là, tu peux prendre le temps de jeûne. Utiliser le pouvoir que Christ a conféré. Il a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Et sur toute la puissance de l'ennemi. La masturbation fait partie de toutes ces puissances-là. Tu prends un temps de jeûne, tu marches sur la masturbation et tu sors vainqueur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans Matthieu 17, 21, je pouvais dire ce genre de démons. Ce type d'esprit ne peut que partir par des jeûnes. Il y a certains esprits qu'il faut traiter ça par les jeûnes. Quand je jeûne, je viens humilier ma chair. Et je permets à l'esprit de prendre vie et de prendre le plein contrôle de moi. Alléluia. Amen. Et septièmement, contrôler nos pensées. Vous avez des façons d'hommes de sorte. Parce qu'on va prier. Contrôler sa pensée. Vous savez, notre adversaire le plus proche, c'est nos pensées. Alléluia. Et la Bible dit de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Écoutez-moi. Que tu sois pape, que tu sois l'apôtre, que tu sois l'enfant du pasteur, que tu sois mon Seigneur, mon corps intercesseur, dans notre tête, dans notre cerveau. C'est comme un quartier. C'est comme une ruelle. Dans une ruelle, il n'y a pas seulement de bonnes personnes qui comprennent cette ruelle. Il y a des fous, il y a des voyous, il y a des prostituées, il y a des gens qui empruntent cette ruelle. Donc dans notre cerveau, dans notre tête, il y a une ruelle qu'on appelle la ruelle de la pensée. Alléluia. Et dans cette ruelle, il y a deux types de candidats qui viennent. Le premier candidat vient avec des pensées impures. Et le deuxième candidat vient avec des pensées pures. Je prends un exemple. Quand une pensée impure se présente à moi, ce n'est pas un péché. Parce que tout homme fait face aux pensées. Tout homme fait face aux mauvaises pensées. C'est lorsque je vais accepter la pensée. Je prends l'exemple. Je suis avec la sœur Samy. Pendant que nous sommes en train de causer, le diable met une mauvaise pensée. C'est qu'elle est très bien. Je peux aller avec elle. Aussi longtemps que je ne nourris pas cette pensée dans ma tête, je n'ai pas péché. Je peux dire, mais Samy, c'est ma soeur en Christ. C'est ma fille, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas péché. Mais si je commence à dire oui, c'est là, on pensait. Je commence à regarder Samy, quand je la regarde, je commence même à la déshabiller dans ma tête. Je dis, j'ai couché avec elle, on va aussi. C'est ça le péché. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit, quand la mauvaise pensée se présente à toi, il faut que tu la rends captive. Tu dois la condamner. Je vous donne un exemple. Je suis en train de causer avec le frère Chancel. Une pensée me dit de tuer Chancel. Ou de voler Chancel.
Et comme chrétien, je sais que je ne peux pas tuer mon frère, c'est péché. Je ne peux pas le voler, la Bible condamne cela. Je vais dire à cette pensée, tu es vaincu au nom de Jésus. La Bible m'a donné le pouvoir de ramener tes pensées captives. Ton pensée impure, je te rends prisonnier au nom de Jésus. Quand je confesse cela, je me mets à l'abri. Quand je confesse cela, le Saint-Esprit me couvre de sa puissance. Et cette pensée n'aura plus de fait sur moi. Mais c'est comme ça, avant que Caïn puisse tuer Abel. Dieu dit, le péché se couche à ta porte. Mais Dieu domine sur le péché. Les pensées se couchent à notre porte. Mais nous pouvons résister à ces pensées. Nous ne sommes pas appelés à accepter à toutes sortes de pensées. Il faut contrôler ces pensées. Quand une pensée impure se présente, il faut que tu la chasses. Alléluia. Il faut que tu chasses cette pensée. Mais qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Quand la pensée se présente, tu te laisses faire, tu te laisses influencer par la pensée, et la pensée t'influence et te pousse à commettre l'acte. Je veux que tu sois le maître de tes pensées en associant Christ. Alléluia. Il faut que tu contrôles tes pensées. Tu dois avoir le contrôle de tes pensées. C'est possible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Pour clore, je vais dire ceci. Jésus-Christ veut t'affranchir ce matin de cet esprit de masturbation. Il veut te libérer. Il veut briser tous ces liens impurs que tu as pu contracter. Il faut que tu réalises que toutes les fois que tu faisais la masturbation, tu souillais ton corps, tu humiliais ton corps. C'est ce moment que Jésus va te libérer. C'est ce moment que Jésus va t'affranchir. C'est ce moment qu'il va t'affranchir. Mais ce matin c'est possible. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Gloire à Dieu. On va se lever. Si je me